La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Avant-match Bayern-Real Madrid, c'est demain, le grand classique de Ligue des Champions. Ce serait donc demain, les amis. Dans cette vidéo, on va parler de l'enjeu du match, le contexte. On va aussi parler de l'adversaire, l'état de forme du Bayern Munich. Après, on va revenir sur l'état de forme du Real Madrid, qui doit jouer pour le Real Madrid, parce que Carlo Ancelotti a fait sortir un groupe très complet. Thibaut Courtois, David Alaba, ils seront sur le banc madrilène. Et après, je vous donnerai mon 11. Le 11 qui pour moi peut battre cette équipe du Bayern Munich chez eux. N'hésitez pas à participer dans les commentaires, à donner aussi vos 11. Et en fin de vidéo, je vous donnerai comme d'habitude mon prono. Participez dans les commentaires, n'oubliez pas le pouce bleu les amis, c'est très important pour aider au développement de la chaîne, pour aider au référencement. Donc lâchez vos meilleurs pouces bleus et surtout abonnez-vous, activez la cloche, on est parti, let's go. Le Real Madrid sera en déplacement pour affronter le Bayern Munich ce mardi, demain en demi-finale de Ligue des Champions. On commence direct avec le contexte du match. Demi-finale de Ligue des Champions, match aller qui se jouera donc chez le Bayern Munich et le match retour sera au Bernabeu. Et comme je l'ai bien dit dans la vidéo d'hier les amis, ou encore dans la vidéo analyse Bayern Munich Real Madrid, si je ne me trompe pas, c'était avant-hier. Donc c'est une grosse avantage pour le Real Madrid. On va affronter le Bayern Munich pour le match aller chez eux et le match retour serait donc au Bernabeu. L'objectif, c'est de battre le Bayern Munich chez eux pour espérer les battre encore une fois au Bernabeu et se qualifier pour les finales. Parce que moi, je dis, si le Real Madrid réussit à arriver en finale, que ce soit face le Dortmund, que ce soit face le Paris Saint-Germain, on pourra gagner très facilement. Match demi-finale, les amis, qui se jouera à l'Allianz Arena. Est-ce que je suis stressé? C'est non, je suis pas stressé pour ce match. On va affronter le Bayern Munich. C'est pas une équipe à sous-estimer. Ça a pourtant été très bien pour le Real Madrid dans le passé. Mais je suis pas stressé. Je suis pas stressé par rapport au match qu'on allait jouer face à Manchester City. On savait bien que Manchester City, c'était le grand favori de cette compétition. Mais maintenant, on va affronter le Bayern Munich. Je suis pas stressé, j'ai pas peur et je pense que le Real Madrid va le faire. Donc le Real Madrid doit gagner ce match, comme j'ai dit bien, le match aller, faire une victoire et après battre le Bayern Munich à domicile et se qualifier pour la finale. Et après, pour moi, j'attends une bonne prestation du Real Madrid. On va fermer des bouches. On va fermer des bouches. Après, si le Real Madrid, ça donne la victoire, ça fait plaisir. On veut la victoire parce que pour nous, c'est les trophées qui comptent, pas les prestations durant les matchs. Mais si ça donne aussi une bonne prestation plus la victoire, vraiment, ça me ferait énormément plaisir parce que lors des matchs face à Manchester City, surtout le match retour, on avait eu un Real Madrid de Carlo Ancelotti qui a contredit la prestation et les performances ou encore le système de Pep Guardiola. Des critiques. Il y avait des critiques, des personnes qui sont vraiment, des personnes qui sont anti-Real Madrid. Maintenant, face le Bayern Munich, une bonne prestation, ça me ferait énormément plaisir. Donc, après, on attend la victoire. C'est vraiment la plus importante. Maintenant, on va affronter le Bayern Munich. C'est une équipe qui n'est pas vraiment dans sa meilleure saison. En championnat, on a le Bayern Leverkusen qui a gagné la Bundesliga. Maintenant, le Bayern Munich serait beaucoup plus motivé pour gagner la Ligue des Champions parce qu'ils n'ont que la Ligue des Champions à gagner pour éviter une saison blanche. Après, niveau de jeu, on a vu un Bayern Munich lors de cette Ligue des Champions qui a été quand même parfait. Ils ont, si je ne me trompe pas, ils ont galéré face à Lazio, mais après, ils ont sorti une bonne prestation face à Arsenal en match aller et en match retour. Maintenant, ils sont qualifiés pour les demi-finales. Ils ont des joueurs capables. Harry Kane qui est actuellement leur meilleur buteur. Ils ont Sané, ils ont Yamal Musiala, le jeune milieu de terrain qui est très compétent. Donc, c'est une équipe, je trouve, qui sera quand même abordable pour le Real Madrid. Au côté du Real Madrid, vous connaissez la chanson, on a gagné la Liga, c'est presque officiel, il nous reste tout simplement le trophée à soulever. Après Ligue des Champions, le Real Madrid c'est 0 défaite,
en Ligue des Champions cette saison. On a un Real Madrid qui marche sur l'eau et c'est pour cela que je vous dis, ce match face au Bayern Munich ne me fait pas peur. Je ne suis pas en train de sous-estimer cette équipe du Bayern Munich. Je sais de quoi ils sont capables. Ils ont des joueurs au milieu de terrain, dans le secteur offensif, malgré je trouve leur défense est un petit peu fébrile. Mais quand même, c'est une très bonne équipe. Et ce match, Bayern Munich face au Real Madrid, ce serait vraiment un classique. Donc, ce match, Carlo Ancelotti a fait sortir un groupe très, très complet. Ils ont du Thibaut Courtois, David Alaba et beaucoup d'autres joueurs, les amis, qui seront là, présents. Malgré pour moi, ils ne vont pas jouer, mais c'est très important pour supporter l'équipe parce qu'on serait en déplacement. J'ai vu une information circuler, l'effectif du Bayern Munich, l'équipe a demandé aux fans de venir supporter leurs équipes avec des vêtements rouges. Vous connaissez, c'est la couleur du Bayern Munich. Donc, ça va être chaud. Le stade a besoin de ces joueurs pour nous supporter tout ça. Les fans du Real Madrid qui feront le déplacement. Cavaral, il ne sera pas présent pour accumulation de cartons jaunes. Maintenant, on aura Vasquez à sa place. Vasquez, il fait vraiment une très bonne saison avec le Real Madrid depuis son retour. On va pas se mentir. Mais j'aurais préféré un Cavaral parce que Vasquez, il est plus offensif, les amis. Cavaral, il est beaucoup plus défensif. Mais maintenant, je pense que ça pourrait causer quelques problèmes quand tu as Rudiger aussi. On va revenir sur le duel possible de Rudiger. Mais quand tu as Rudiger qui va serrer Harry Kane, les amis, donc ça aurait peut-être des dommages au niveau du secteur défensif sur le côté droit. Par contre, Vasquez, il sera titulaire, on dit OK. Au niveau de la charnière centrale, je veux voir Nacho et Rudiger et je veux que Tchouaméni, il remplace Camavinga dans un poste de numéro 6. Nacho et Rudiger, je pense que ça pourrait le faire. Et le duel qu'il y aura vraiment dans ce match, c'est Harry Kane et Rudiger. On a vu Marca, il a titré, si je ne me trompe pas, la bête, Rudiger, la bête, quelque chose comme ça. Donc voilà les amis, moi je dis Rudiger, il aura vraiment du travail. Rudiger qui a déjà stoppé Osimhen quand on jouait Napoli, il a déjà stoppé Erling Haaland en match aller et retour. Maintenant, on a un profil différent. On a Harry Kane. Je peux dire c'est la combinaison de Osimhen et Erling Haaland. C'est un joueur qui peut marquer des buts. Sur cette saison, il a déjà 42 buts si je ne me trompe pas. Et aussi, c'est un joueur qui peut percer la défense adverse. C'est un joueur qui peut bien faire, comment dire, des espaces, qui peut créer des espaces, qui peut chercher des occasions. Pour moi, c'est un numéro 9 parfait. Numéro 9 parfait. Harry Kane. Donc, je pense qu'il va chercher à tout donner pour ce match-là. Donc, quand même, j'espère bien sûr que Rudiger, il va l'éteindre parce que Rudiger, il fait une très bonne saison avec le Real Madrid. Après, on a des autres joueurs pour moi qui aura du temps de jeu, comme Brahim Diaz. On sait que Carlo Ancelotti, avec ses changements, fait sortir Rodrigo et fait monter Brahim Diaz. Après, je pense que le groupe du Real Madrid pour ce match est bien parfait, un match qui est quand même très très bien abordable des amis. On va passer à mon 11, n'hésitez pas à liker si ce n'est pas encore fait, c'est très important pour aider au référencement, le pouce bleu pour aider au développement de la chaîne, ça va aider moi et aussi la chaîne. Donc voilà, les amis, je vous donne mon 11, au but je mets Lunin, dans la charnière centrale je mets Nacho, Rudiger, comme j'ai dit bien. Pour moi, Nacho, il doit être titulaire dans ce match. Nacho, il peut encore sortir de très bonnes prestations comme il a fait dans le match retour face à Manchester City. En latéral, je mets Fernand Mendy, Lucas Vasquez. Un milieu de terrain avec Kroos, Tchouaméni en numéro 6, Valverde et Bellingham. Kroos, Valverde sur les deux ailes. Ces deux joueurs-là qui font vraiment une très bonne saison avec le Real Madrid. Et dans le secteur offensif, je mets Vinicius, Rodrigo. Donc voilà pour mon 11, ce 11 je trouve qui est censé être le 11 officiel du Real Madrid, à part Nacho qui est titulaire, Vasquez aussi, mais c'est ce 11 je trouve qui est capable d'aller chercher cette victoire chez le Bayern Munich. Maintenant on va passer avec la partie pronostic les amis. Et c'est un peu compliqué parce que ces matchs entre le Real Madrid et le Bayern Munich n'est jamais terminé sur un score 0-0. Il y a toujours beaucoup de buts.
Maintenant, quand on a un Jude Bellingham, je pense qu'il pourrait marquer dans ce match, Vinicius, Rodrigo, tout ça. Et en face, on a le Bayern Munich qui a un secteur offensif, je trouve, qui est aussi très très bon. Donc je vois ce match terminer sur un score de 3-1 pour le Real Madrid. 3-1, je dis comme ça, 3-1, 3-2 pour le Real Madrid. Donc nous, on veut la victoire et on va aller la chercher chez le Bayern Munich. Et après, pour finir cette équipe, au Bernabeu, les amis. Donc, pour moi, ce match va terminer sur un score de 3-1, 3-2 pour le Real Madrid. N'hésitez pas à participer dans les commentaires, comme j'ai dit bien, la vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas le pouce bleu, c'est très important. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.